Bonjour et bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube Le Coin des Auteurs. Je tiens à remercier tout particulièrement Ellie Speaker pour sa confiance. Je m'appelle Véronique Vido-Martinez, je suis auteure d'un tout premier roman, L'innocence oubliée. Dans cet ouvrage, je raconte l'histoire d'Emma, une petite fille précoce qui va avoir beaucoup de mal à trouver sa place dans un monde où élèves et enseignants ne lui feront aucun cadeau. Le harcèlement scolaire est devenu un véritable fléau dans notre société actuelle et il est vraiment temps que ça cesse. J'ai choisi un passage dans lequel je raconte une scène qui, à mon sens, illustre parfaitement les souffrances qu'Emma endure au quotidien. Mais le sordide manège des 4 adolescents reprit au mois de mai. Constatant qu'elle ne pliait pas, ils échafaudèrent un nouveau plan d'attaque. Une rumeur sournoise débuta et s'amplifia très rapidement. Elle disait que la pauvre petite chapardait sans vergogne. Tube de rouge à lèvres, stylo, t-shirt disparurent soudainement pour être retrouvés tantôt dans son cartable, tantôt dans son casier. Anaïs avait réussi à ouvrir le cadenas qui le protégeait grâce à une épingle. Ravie de sa prouesse, elle déposait régulièrement les objets dérobés. Les comptes furent réglés assez brutalement en dehors du CES, à proximité des arrêts de bus. Cheveux tirés voire arrachés, crachats, grossièreté balancée, les victimes de ces larcins ne se privèrent pas pour lui faire payer le prix fort. Serrant les dents, elle affronta, reçut agression tant verbale que physique, sans jamais plier ni dénoncer. Elle pensait qu'il finirait par lâcher l'affaire. Jade et Héloïse avaient beau la supplier d'agir, elle s'entêtait à ne pas confier ses malheurs aux adultes qui l'entouraient. Elle avait honte. Un après-midi, une élève de 4e vint se plaindre auprès de la conseillère principale d'éducation. Elle lui raconta que son téléphone portable avait disparu et qu'il avait probablement été volé. Elle précisa qu'il s'agissait d'un iPhone dernier cri et que son père risquait de la punir sévèrement s'il venait à apprendre la nouvelle. Les yeux humides, la bouche tremblante, elle obtint la promesse de la responsable de la vie scolaire que chaque classe allait être visitée pour tenter de démasquer le ou la coupable. Dès l'heure suivante, les surveillants avertirent les professeurs en cours du méfait qui avait été commis. Ni la bibliothèque, ni la salle de permanence ne furent épargnés. Le collège était fort heureusement de petite taille, ce qui facilitait l'entreprise. Quand une pionne expliqua la situation à Madame Müller, Clara composa discrètement le numéro de la prétendue victime. Une sonnerie retentit, reprise d'un tube de rap bien connu des jeunes. Certains gloussèrent, d'autres se redressèrent stupéfaits. Le tour de table fut vite exécuté. À l'instant où Emma déposa le contenu de son cartable sur son pupitre, elle découvrit, sidérée, le mobile parmi ses affaires scolaires. Un lourd silence se fit. Le professeur de français se racla la gorge et demanda, profondément mal à l'aise. « Puis-je savoir pourquoi tu n'as pas éteint ton portable, Emma ? Il me semble que le règlement intérieur est parfaitement clair à ce sujet. » « J'ignore pourquoi ce téléphone est dans mon sac, madame, parce que je n'en ai pas. Donne-le à mademoiselle Robinson et voyons s'il s'agit bien de celui qui a été dérobé. »« Mais, madame, chut ! Pas un mot. Tu me déçois énormément et tu vas de ce pas dans le bureau du proviseur, » ordonna l'enseignante. Tête baissée, épaules voûtées, elle quitta la classe sous les sifflements et les réflexions impitoyables des collégiens. Elle eut beau clamer son innocence, M. Fragonard ne voulut rien savoir. Il appela Nathalie et lui demanda de le rejoindre immédiatement. Elle était de repos ce jour-là et elle sauta dans sa voiture sans perdre une minute. Estomaquée, la mère de famille écoutait le chef d'établissement. Elle réfléchissait à toute allure, essayant de comprendre l'incompréhensible. Elle mit quelques secondes à réaliser et articula, un goût de cendre dans la bouche. « Emma, je crois que tu me dois une explication. J'ai beaucoup de mal à imaginer que tu aies pu faire ce dont tu es accusée. » L'adolescente, abattue, garda la tête baissée, semblant s'abîmer dans la contemplation de ses mains croisées sur ses genoux. Elle finit par murmurer « Je n'ai rien fait, maman, je te le jure. » Monsieur Fragonard intervint, implacable. « Vous comprendrez, mademoiselle, que sans la moindre explication, sans la plus petite preuve, il est difficile de vous croire sur parole.
J'ai sous les yeux votre dossier scolaire et je constate que vous avez eu des commentaires négatifs en primaire. Vous rencontriez déjà des problèmes avec des écoliers. C'est pourquoi je vous pose à nouveau cette question. Qu'est-ce qui me permet de vous croire ? Parce que je n'ai rien fait, monsieur. Il soupira et reprit. Te rends-tu compte que cette fille peut porter plainte contre toi ? Mais enfin, est-ce que tu réalises ? Je vais être dans l'obligation de te renvoyer du collège. Nathalie saisit le menton de sa fille entre ses doigts et, guidée par son intuition, demanda d'une voix très douce. Tu ne nous dis pas tout, n'est-ce pas ? Qui protèges-tu ? Cet acte ne te ressemble pas du tout. De plus, tu semblais avoir accepté d'attendre la classe de 3e et le stage d'observation à l'entreprise pour avoir ton premier téléphone. Il y a quelque chose qui cloche, je le sens. Seul un silence buté lui répondit. Soulevée par un sentiment d'impuissance, elle leva les bras, paume tournée vers le ciel en s'exclamant. « Écoutez, monsieur, je ne sais pas quoi vous dire. Je connais ma fille et je devine qu'elle nous cache la vérité. Pourquoi ? Je l'ignore. Je pense qu'il faut creuser pour trouver une piste et... Madame Gomez, la coupa-t-il passablement irrité. Sans preuve, je ne peux rien faire. Votre fille ne me laisse pas d'autre choix. Il se leva brusquement, car des éclats de voix lui parvenaient depuis le bureau de sa secrétaire. Avant qu'il ait pu esquisser le moindre mouvement, la porte s'ouvrit bruyamment et Héloïse apparut, hors d'haleine, toute rouge et échevelée. Profitant de l'agitation en salle de cours, elle avait prétexté une envie pressante et avait couru jusqu'à cette aile du CES. « Qu'est-ce que c'est que ces manières, jeune fille ? Vous vous croyez dans un moulin ? Sortez immédiatement et attendez-moi dans la pièce d'à côté, tonna-t-il. Elle ne bougea pas d'un pouce et, prenant une profonde inspiration, débita d'un trait. « Toutes mes excuses, monsieur Fragonard, mais j'ai quelque chose à vous révéler au sujet d'Emma. Elle n'a rien volé, j'en suis certaine. J'ai surpris Clara dans les vestiaires du gymnase, en train de mettre dans la poche d'une veste un portable protégé par une coque rose sur laquelle il y a des petits cristaux collés qui représentent un motif en forme de fleur, le même que celui du téléphone trouvé dans le cartable de ma copine. Sur le coup, je n'ai pas reconnu sa parka. Il se passe des choses terribles depuis plusieurs semaines. Clara n'arrête pas de harceler Emma. Elle agit avec Anaïs, Théo et Eddie. Ils sont tous dans notre classe et... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Beugla le proviseur complètement ébahi. Je vous jure que c'est la vérité. Emma, dis-lui, raconte à ta mère tout ce qu'ils te font. Mais parle, putain ! Oh, pardon, désolé. Le mutisme de l'adolescente fit exploser son amie. Tu ne veux pas parler ? Ok, moi je vais le faire, parce que j'en ai marre, c'est pas juste. T'es plus têtu qu'une mule. Et tout ça pour ne pas inquiéter tes parents qui ont déjà tant de chagrin. Elle se tourna alors vers Nathalie, qui, abasourdie, ne la quittait pas du regard. Madame Gomez, votre fille a de gros problèmes. Ces 4 crétins la détestent et lui font du mal à la moindre occasion. Comme Emma travaille très bien, ils sont jaloux et ils se montent la tête entre eux. Ils l'insultent sans arrêt, la bousculent, répandent des rumeurs comme quoi c'est une voleuse. Mais c'est faux. Elle a été molestée à plusieurs reprises à la sortie à cause de tous ses coups montés. Elle n'est pas tombée comme elle vous l'a dit un jour en revenant avec son pantalon déchiré. Je suis même certaine qu'ils ont piqué son écharpe, son stylo, etc. C'est tellement facile quand on a cours de PS. Nos sacs sont posés sur des bancs, les uns à côté des autres. Cela devient infernal, et Emma ne veut rien dire parce qu'elle pense qu'ils vont en avoir marre et passer à autre chose. Mais moi je sais qu'ils veulent sa peau. Ils ne lâcheront rien. Monsieur Fragonard, il faut faire quelque chose, parce que ça peut aller très loin, et je ne veux pas qu'il arrive du mal à ma copine. Elle vient de perdre sa mamie qu'elle aimait plus que tout. Ils ont profité de sa faiblesse pour comploter et l'atteindre encore plus facilement. C'est tellement lâche, on ne peut pas rester les bras croisés. Elle a assez souffert comme ça. Elle s'arrêta, à bout de souffle, les yeux remplis de larmes contenues. Les 2 adultes se regardèrent, interdits. Le proviseur interrogea. Cette histoire dure depuis combien de temps ? Voilà, j'espère que ce passage vous a donné envie d'en savoir plus. Je voudrais adresser un message à tous les enfants, les adolescents qui sont harcelés. Vous n'êtes pas seul. Cherchez dans votre entourage, il y a forcément une personne, un adulte à qui vous pouvez parler et qui vous entendra. Soyez assurés qu'il y a aussi des bénévoles qui travaillent au sein d'associations actives de lutte contre le harcèlement scolaire, qui peuvent vous venir en aide et qui peuvent vraiment vous prodiguer de bons conseils. Merci. Au revoir.